Bonjour à tous, je suis Marion, créatrice d'Astria Bien-être et Développement Personnel. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a mis un peu de temps à venir, je vous l'accorde, mais ça y est, elle est là, c'est en place. Et les prochaines arriveront beaucoup plus rapidement, je vous rassure. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des rêves, de la fonction des rêves, de la signification, de leur compréhension, parce que je pense que c'est un sujet qui nous intéresse tous, qui nous concerne tous, puisqu'on est tous amenés à rêver, même si des fois on ne s'en rappelle pas. Et souvent, voilà, on m'appelle pour me dire Marion, cette nuit j'ai fait un rêve trop bizarre, est-ce que tu peux me... Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu en penses? Ou alors, mais je fais toujours ce même rêve, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc je pense que ça peut intéresser tout le monde et j'espère que vous trouverez peut-être certaines réponses à vos questions. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite en vous partageant donc, cette vidéo. Alors, ce qu'on va voir, c'est à quoi ça sert un rêve, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire et comment je l'interprète, comment je le décode et comment aussi je peux développer des automatismes afin de devenir acteur de mes rêves, pouvoir contrôler mes rêves, devenir un rêveur lucide, comme on dit. Voilà, donc c'est parti, on commence. Donc, qu'est-ce que c'est déjà la fonction d'un rêve? Pourquoi est-ce qu'on rêve? Donc, le rêve, c'est un temps de répit, c'est une pause pour l'âme et pas pour le cerveau. Hein. C'est pas le cerveau qui crée les rêves. Tout petit exemple, vous voyez quand on parle d'épisodes de mort imminente, donc ce sont des personnes qui sont mortes cliniquement, cérébralement, pendant quelques secondes, quelques minutes, et qui reviennent ensuite à elles et qui vont raconter en fait pendant ce moment-là où leur cerveau était inactif, qu'elles ont vu des choses, qu'elles ont baladé, elles vont rapporter des détails. Qui font que on ne peut pas remettre en doute, voilà, il y a vraiment des choses concrètes, il y a des témoignages dans le monde entier de médecins, de scientifiques. Donc aujourd'hui, la science remet vraiment en question. On pensait que le cerveau était un peu le nerf de la guerre, le centre de tout, et en fait, on se rend compte que non, il y a quelque chose de plus loin. Donc voilà, on pourrait l'associer à la conscience, à l'esprit. Mais voilà, c'est vraiment en lien avec votre âme. Quand votre corps meurt, votre corps physique, votre âme, elle continue de vivre. Et, euh, et donc le rêve, on va voir qu'on part dans les plans astrales et c'est un plan où votre âme peut tout à fait aller voilà, hors cerveau, quoi. C'est pas votre cerveau qui commande. Donc c'est pas le cerveau qui a besoin de se reposer, même si bien sûr le cerveau, lui, il fait partie du corps physique. On sait que le sommeil, c'est très important. Votre corps, il fait un espèce de reset. Et donc, vous avez voilà, un système de drainage, d'épuration. Tout votre corps, en fait, va s'auto-nettoyer un petit peu, va se réguler, va refaire un peu, se rééquilibrer. Enfin voilà, c'est un temps qui est important. Mais en fait, le rêve pour l'âme, c'est la même chose. C'est vraiment ce temps de pause. Vous savez qu'on ne peut pas rester sans dormir parce que sinon on devient fou. Hein. On a vu ça dans des cas de torture où on empêche les gens de dormir et les gens finissent par développer vraiment des crises de folie, d'hystérie. Et bien plus encore. Donc voilà, c'est un moment de répit, un moment de pause où on lâche un peu la conscience, en tout cas, le contrôle, pour partir dans autre chose, donc dans l'inconscient, dans le rêve. Sachez que tout être rêve, les hommes, donc les femmes, les enfants, hein, donc les humains, les animaux rêvent, les plantes rêvent, les minéraux rêvent et les objets rêvent aussi. Hein, au même titre qu'ils ont une fréquence, ils ont une conscience, une âme, un esprit et ils rêvent aussi. Donc ça c'est la première fonction donc des rêves. La deuxième fonction, ça va être de faire un transfert des données, de tout ce que vous avez accumulé comme données, comme expérience dans votre journée. Et donc ces données vont être transférées vers la matrice. Et elles sont transférées par des entités. Donc encore une fois, ce n'est pas vous qui créez votre rêve, ce sont des entités. Donc quand je dis entité, on n'a pas peur, c'est pas des entités négatives. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur tout le vocabulaire un peu ésotérique et spirituel parce que souvent il y a des amalgames entre les âmes errantes, les défunts, les entités, voilà, les guides, les anges, tout ça. Donc on fera une vidéo là-dessus. Donc des entités, ce sont des énergies, ne sont pas forcément des gens qui sont morts, ne sont pas forcément des défunts.
Mais en tout cas, elles sont là au même titre que voilà, les anges, les guides, enfin voilà, il y a plein d'entités, les aides de la nature, il y a plein d'entités dans le monde, dans notre univers, dans notre dimension, qu'on voit, qu'on ne voit pas. Hein. Mais en tout cas, toutes ces entités, elles ont un rôle, elles ont une fonction et elles nous servent hein, au quotidien. Donc, sachez qu'il y a des entités qui sont là pour extraire donc vos données et les envoyer. C'est un petit peu comme si on prenait votre carte mémoire puis qu'on la mettait sur le disque dur et que voilà, on encodait tout ça donc vers cette grande matrice. Et de là, en fait, ces entités, elles vont venir créer des situations, des scènes, des films où elles vont essayer, à travers vos rêves, de vous envoyer des messages, de vous faire comprendre des choses, de peut-être vous montrer quelque chose dans l'avenir proche. Voilà, en tout cas, il y a toujours une fonction d'information pour vous, mais qui reste floue parce que forcément, on ne comprend pas tout. Et donc ce qui va se passer quand on rêve, c'est que l'âme, elle va partir, donc elle va sortir de votre corps et elle va aller faire un voyage astral. Donc elle va partir dans l'astral, qui est une région, et elle va aller dans différents coins de l'astral. Et en fait, ce qui fait qu'elle va aller dans ces différents coins de l'astral, donc il y a le haut astral, il y a le bas astral, il y a le plan imaginal, il y a enfin voilà tout un tas de coins et recoins et ce qui fait que vous allez aller à tel endroit ou l'autre, c'est vraiment en fait en fonction de votre fréquence vibratoire, de la fréquence vibratoire à laquelle vous êtes et donc de là vous irez en fonction de ce qui vous correspond. Et il y a des personnes qui vont rester autour de leur corps pendant la nuit. Hein. Elles vont même pas pouvoir aller dans l'astral, elles vont rester autour d'elles. Et souvent, ces personnes, quand elles vont se réveiller, on a l'impression qu'elles n'ont pas dormi de la nuit, donc elles sont très fatiguées. Donc ça, c'est vraiment en lien avec votre état, déjà votre état physique, mais aussi l'état émotionnel dans lequel vous vous sentez. Pardon. Donc voilà, il y a tout ça qui est à prendre en compte. Si vous êtes bien, on va dire que votre sommeil sera récupérateur et positif entre guillemets, et si vous êtes moins bien, il se peut que vous ayez des rêves plus agités ou un sommeil plus difficile. Je me suis fait des petites notes, hein, c'est juste pour être sûre de rien oublier. Tac, tac, tac. Oui, comment on part et qu'on revient, on est relié par ce qu'on appelle le cordon d'argent. Donc vous avez ce petit cordon d'argent, donc vous pouvez partir, je sais pas où, dans l'astral, même aller visiter le bout du monde. Vous êtes toujours relié par ce cordon d'argent. Quand vous allez vous réveiller, c'est comme si, on dit le cordon d'argent, c'est joli, mais c'est un petit peu comme une chaîne, quoi. C'est ce qui vous tient dans votre corps physique, c'est ce qui va vous ramener toujours dans votre corps physique, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas rester bloqué dans un rêve, par exemple. Ou même quand on fait une séance, je sais pas, d'hypnose, de méditation, enfin, tout ce qui fait qu'on va laisser un peu sa conscience partir. Voilà, on est toujours retenu par ce cordon d'argent, donc il y a toujours quelque chose quand on dit on ramène. Donc voilà, c'est ce cordon-là qui vous ramène. Donc on a dit que les rêves, ça avait une fonction surtout informative. Il faut que le rêve reste à titre informatif. Mais sachez que dans les rêves, il y a certaines entités qui peuvent chercher à vous manipuler, à obtenir en fait votre consentement. C'est ce qu'on va chercher le plus souvent à faire, c'est obtenir votre consentement dans vos rêves, à vous faire des choses, à vous faire voir des choses, à vous emmener dans des endroits. Et en fait, justement, il va falloir apprendre à poser vos limites pour que le rêve reste donc quelque chose d'informatif. Et vous savez, quand on fait, moi par exemple, quand je prépare des gens à un événement en particulier, ou quand on travaille la loi de l'attraction, ou pour les grands sportifs par exemple qui se préparent à des championnats, des gros événements, on va travailler donc sur la visualisation. Et quand on fait quelque chose déjà mentalement dans sa tête, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel, entre guillemets. Donc tout ce que vous pourrez imaginer, il y a une part de votre cerveau, pour lui c'est comme s'il l'avait déjà fait, il y a une part de vous qui a déjà réalisé ça.
Donc si on arrive à vous faire des choses dans vos rêves, eh bien c'est une sorte d'influence qu'on va pouvoir obtenir de vous dans la vie réelle. Donc voilà pourquoi il va falloir apprendre à créer des automatismes, à ce qu'on appelle à développer un réflexe atomique qui va vous permettre de pallier à ça, de ne pas vous laisser donc influencer et de devenir pourquoi pas un rêveur lucide. Ensuite, donc dans nos rêves, qu'est-ce qui se passe? Des fois, on va avoir ce qu'on appelle des aberrations, c'est-à-dire que tout d'un coup, je peux voler, je parle une langue qui n'existe pas, je peux communiquer avec les animaux, je peux me téléporter à des endroits, je peux, j'en sais rien moi, passer à travers des murs. Enfin voilà, il y a tout un tas d'aberrations que vous pouvez faire. Pourquoi? Donc tout encore une fois est une question de consentement. Parce que dans votre rêve, vous êtes seul et si vous consentez à voler ou à communiquer avec les animaux, eh bien, vous pouvez le faire. C'est votre espace et c'est vos règles. Quand dans la réalité, quand on est, nous, toutes les âmes incarnées, avant de s'incarner, on a consenti à certaines lois. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand vous vous inscrivez quelque part et qu'on vous demande d'accepter les conditions générales d'utilisation ou les conditions générales de vente. Donc il faut que vous cochiez cette case. Voilà, avant de vous incarner, on vous a dit ok, là ici sur la Terre, sur ce plan, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et donc il faut que ça soit validé par vous. Ok, donc vous validez, donc du coup sur Terre, vous pouvez pas changer, modifier des choses que vous avez déjà prévalidées à l'avance. Par contre, dans vos rêves, tout est possible et on sait que le rêve peut avoir une influence sur vous quand vous vous réveillez le matin. Si vous avez fait un rêve désagréable, même si vous ne vous rappelez pas tout, il va vous rester quand même un ressenti, quelque chose. Et ça, du coup, on va voir que ça peut avoir déjà une influence sur votre journée. Sur des personnes, si vous avez rêvé, je sais pas moi, de votre conjoint qui est en train de vous tromper, même si on sait que c'est qu'un rêve, il y a quelque chose qui reste quand même parce qu'on a l'impression que c'était réel, parce que c'est une part de réalité, c'est un autre plan de réalité, mais vous l'avez bel et bien vécu. Et donc en fait, le but, voilà, ça va être de pouvoir essayer de vous apprendre, en tout cas, à modifier ça quant à ce ressenti. Donc on peut changer des choses, mais dans sa propre matrice à soi. On peut devenir acteur de ses rêves parce que, voilà, ils ont un lien direct avec ce que je vis, avec ce que je ressens. Et donc pour ça, je vais vous donner plusieurs méthodes. Sachez que c'est un entraînement de longue haleine, de très très longue haleine. On parle pas en jours, en mois, ou en une année, on parle vraiment en plusieurs années, peut-être en dizaines d'années. C'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est un des travaux les plus difficiles à faire. Pour moi, c'était plus simple de communiquer avec des défunts que de contrôler mes rêves. Mais il y a des automatismes qu'on peut faire, et donc je vais vous donner quelques méthodes pour développer ce qu'on appelle un réflexe atomique. Et c'est ce qui fait que quand vous allez être dans votre rêve, vous allez à un moment dire « Ah, là, ça me fait me rappeler que je suis dans un rêve et peut-être que là, maintenant, je peux prendre le dessus. » Déjà d'avoir le déclic de se dire « Ok, je suis dans mon rêve, je suis conscient que je suis dans mon rêve. » Parce que quand on est en train de rêver, on n'a pas toujours conscience de ça. Et de se dire « Ok, c'est déjà un premier pas. » Quand on a conscience de ça. Donc, sachez, oui, je vous ai sorti ce livre. Moi, pendant un moment, je me suis beaucoup intéressée aux sorties du corps, aux sorties astrales. Et donc, j'avais acheté ce bouquin d'Akena, qui est une femme qui a créé, elle, son école et plusieurs méthodes pour faire des sorties du corps. Donc, j'ai essayé pendant un an ces différentes méthodes sans succès. Voilà, donc à un moment j'ai lâché un petit peu l'affaire et puis je suis partie sur autre chose, mais c'est quand même hyper intéressant quand on fait un travail sur soi. Voilà, moi j'ai trouvé ce bouquin hyper intéressant, donc si ça vous dit, voilà, c'est Akena et ça s'appelle Sortir hors du corps. Je reviens donc à développer un réflexe atomique. Donc premier élément qui peut vous faire dire que vous êtes dans l'astral, c'est l'eau.
quand vous voyez de l'eau dans vos rêves, c'est vraiment un très fort symbole de l'astral. Chaque fois que vous voyez de l'eau, que vous buvez de l'eau, essayez de, dans votre vie de tous les jours, dans le quotidien, essayez de vous répéter mentalement que c'est un symbole de l'astral. Et à force de vous le répéter, et ben, dans vos rêves, vous, à un moment, vous allez voir de l'eau et vous aurez le déclic. Vous aurez cette petite appel qui dit « Ok, là, je suis dans un rêve ». Donc parce que pourquoi l'eau c'est voilà, c'est un élément associé à l'astral, un fort élément associé à l'astral et c'est un élément voilà, qui est vital pour nous, on en voit tout le temps, donc c'est quelque chose qui est assez facile. On peut juste avoir ce réflexe d'y penser, tiens je suis en train de boire de l'eau, ça me fait penser à l'astral, ok l'eau est un symbole de l'astral. Bon voilà, tout ça c'est des automatismes à prendre, mais c'est une première méthode. Deuxième chose qu'il faut savoir quand on est dans les rêves, les transports. Ne montez jamais dans un bus, dans un train, dans un bateau, dans un taxi, dans une voiture. La voiture, sauf si c'est vous qui conduisez. Si on vous demande de monter dans une voiture dans un rêve, vous demandez à prendre le volant. Si c'est pas vous qui prenez le volant, vous sortez de la voiture. Là, encore une fois, je vous ai parlé tout à l'heure des entités qui veulent vous manipuler. Ils peuvent vouloir vous emmener à des endroits, vous faire valider des choses, aller à certains endroits pour rencontrer certaines personnes ou faire je ne sais quoi. Donc voilà, pas de bateau, pas d'avion, pas de transport. Pas de transport. On ne monte pas dans une voiture, sauf si c'est nous qui sommes au volant. Donc, vous pouvez vous dire... comment j'avais noté ça? Oui, vous pouvez vous dire, donc quand vous êtes dans votre quotidien, donc dans mes rêves, c'est moi qui conduis. Dans mes rêves, c'est moi qui conduis, c'est moi qui dirige, c'est moi qui conduis, c'est moi qui dirige. Avant de vous endormir, dans mes rêves, c'est moi qui conduis, c'est moi qui dirige. Et peut-être que ça vous arrive pas de rêver de partir à des endroits, mais en tout cas, si ça vous arrive, hop, peut-être pas du premier coup, mais du deuxième, du troisième, j'en sais rien. Vous aurez ce déclic-là et de se dire, ok, là je suis en train de rêver, ou là peut-être qu'on est en train de vouloir me faire quelque chose que je ne veux pas, ou qui n'est pas juste pour moi. Troisième chose, la signature de documents. On ne signe pas des documents dans ses rêves. Voilà, il faut vous dire que aucun document signé dans vos rêves n'a de valeur. Et quand il y en a un, quand on veut vous faire signer quelque chose, paf, vous devenez rêveur lucide. Vous prenez conscience que vous êtes dans un rêve et que là on essaye de vous faire quelque chose que en tout cas c'est pas juste pour vous. Donc vous vous dites bien aussi, mentalement, dans la journée, avant de vous endormir, tous les documents, vous dites, aucun document signé n'a de valeur. Aucun document signé dans mes rêves n'a de valeur. Aucun document signé dans mes rêves n'a de valeur. Tout ce qui se passe dans les rêves, en tout cas en matière de signature de documents, ça n'a pas de valeur. Quand vous devenez rêveur lucide, pour le coup, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez aller, je sais pas, soulever des grosses pierres, marcher sur l'eau, aller dans des pays que vous avez jamais fait, aller voir des personnes. C'est vraiment, tout est possible. Mais sachez que ça reste de la fiction. Même si ça paraît réel, même si, comme on disait tout à l'heure, quand on fait un rêve, on ressent une émotion, on a des ressentis, ça nous semble une partie réelle, ça ne reste quand même que de la fiction. Donc, vous devez vraiment maintenir votre intention quand vous devenez rêveur lucide, quand vous prenez conscience que vous êtes dans un rêve. Vous devez maintenir votre attention sur un détail, sur l'endroit, sur la pièce où vous êtes, la personne avec qui vous êtes, un détail, n'importe quoi, mais il faut que vous restiez focalisé dessus. Et vous allez voir, le reste va s'effriter et c'est là que vous allez pouvoir comprendre le vrai sens du message. Parce que sinon, on est tenté d'aller faire à droite, à gauche, et puis on n'arrête jamais et en fait on oublie le sens même du message. Donc vraiment, quand vous avez pris conscience que vous êtes dans votre rêve, vous dites ok, là je suis en train de rêver, je suis dans un rêve, ça me fait dire que je suis dans un rêve où je vis cette situation. Moi, il y a une situation qui revient tout le temps, c'est mon mari qui me calcule pas, qui fait pas, il est là,
Alors souvent il est avec mon frère parce qu'ils s'entendent très bien. Et voilà, il me calcule pas, je lui parle, il fait pas attention à moi, il rigole avec des autres. Et j'ai une frustration horrible. Donc quand je vois qu'au bout de deux, trois fois il me répond pas, je sais que je suis dans un rêve. Je sais que je suis en train de rêver. Je sais que je peux faire n'importe quoi. De toute façon, il va pas faire attention à moi. Du coup, qu'est-ce que ça m'éveille? Moi, aujourd'hui, j'ai compris ça. C'est que souvent, dans vos rêves, on va utiliser vos plus grandes peurs, vos angoisses. On va utiliser, oui, des émotions, oui, comme la peur, la colère, la frustration. Soit pour vous faire prendre un enseignement, pour vous détacher de ça, pour vous dire, ben non, ça c'est de la fiction, ok, c'est ma peur, mais en aucun cas ça n'est la réalité. C'est juste pour me montrer que ma peur c'est ça, et donc je peux travailler dessus. Mais en aucun cas ça n'est la réalité. Et puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on cherche des fois la signification à un rêve, on va aller chercher type dans un livre, on va aller regarder sur internet, voilà, vous avez plein de dictionnaires des rêves, signification des rêves. Mais ça, sachez que tout ça, quand on fait ça, en fait, on se connecte à la conscience collective. Et la conscience collective, ça n'est pas la vôtre. Et vous devez définir pour vous le sens. Donc vous devez en fait apprendre à donc décoder. Donc quand vous avez systématiquement une même personne ou oui, une personne qui revient dans un rêve, essayez de vous rappeler le ressenti que vous avez. Est-ce que vous êtes en confiance? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez angoissé? Voilà, est-ce que c'est une émotion plutôt négative, plutôt positive? À savoir, ok, ben j'ai remarqué qu'à chaque fois que cette personne elle est dans mon rêve, il se passe ça. Même si c'est des histoires totalement différentes, essayez de trouver des points communs. Qu'est-ce que je vous invite à faire? Moi, déjà, c'est de vous acheter un petit calepin que vous allez laisser, je sais pas, sous votre oreiller, sur votre table de nuit. En tout cas, il faut que vous l'ayez près de vous le matin parce que souvent, quand on vient juste de se réveiller, on se rappelle de son rêve, mais on a du mal. Après, au fur et à mesure de la journée, en fait, on va l'oublier. On peut se rappeler certaines séquences, mais plus la journée avance et plus on a du mal à s'en rappeler. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est dès que vous vous réveillez, alors peut-être pas pour tous vos rêves, mais quand il y en a un vraiment qui vous marque, vous avez envie d'essayer de comprendre, vous avez l'impression qu'il y a un message derrière, voilà, vous écrivez tout ce que vous vous rappelez. Là où c'était, les personnes avec qui c'était, la nuit, le jour, et aussi le ressenti que vous avez eu. Est-ce que c'était un ressenti positif, négatif, l'émotion, voilà, donc vous notez tout ce que vous pouvez faire. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez réussir à trouver un décodage. Moi, je sais qu'il y a des personnes dans mes rêves qui représentent, je sais pas, il y a une personne qui peut représenter la frustration et une personne qui va représenter l'interdit, tout ce que je peux pas faire, ou des endroits aussi, c'est des endroits qui sont liés à votre enfance, des endroits où vous vous sentez en sécurité, des endroits à l'inverse où vous vous sentez pas en sécurité. Enfin en fait tout ça, ça va vous permettre de donner un petit peu plus de sens à ça. Mais on va pas toujours pouvoir comprendre le message et comme je vous l'ai dit, c'est un travail qui est vraiment très long. Mais plus vous allez le faire, plus vous allez entraîner votre cerveau à le faire et plus en fait ça va devenir quelque chose d'automatique et plus ça va être lisible pour vous, compréhensible pour vous et ça va se faire pas tout seul mais avec beaucoup plus de fluidité. Et enfin, ce que je voulais voir aussi avec vous, c'est quand vous vous réveillez, que vous avez eu un mauvais rêve. Et on parlait tout à l'heure, voilà, j'ai rêvé que mon conjoint, il m'avait trompé ou qu'il m'avait il me l'avait mis à l'envers, enfin j'en sais rien, quelque chose où voilà, vous n'êtes pas bien, vous êtes en colère, ça vous pèse un petit peu. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se laisser submerger, pour ne pas se laisser envahir et dérouter par un rêve? Eh bien, on y met des limites. Il faut que vous refassiez votre rêve. Donc quand vous allez vous réveiller, eh bien, vous refermez les yeux, vous refaites la scène dont vous vous rappelez ou vous essayez de retourner là où ça ne va pas et vous changez. On parlait tout à l'heure de monter dans un bus ou quoi. Si vous êtes monté dans un bus, vous refaites « Ah mais tiens, je me rappelle que je suis montée dans un truc puis je sais pas où je suis allée ».
Ok, ben vous revenez à ce moment-là où vous montez dans le bateau, ou j'en sais rien, et vous faites le chemin inverse. Au final, vous vous voyez monter, vous vous voyez aussi faire demi-tour, redescendre, vous vous laissez quelques instants, vous voyez marcher au loin et hop, vous revenez. Mais vous pouvez toujours, encore une fois, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et le vrai, donc, enfin, et l'imaginaire, et oui, ce qui est inventé, donc c'était bon ce que je disais. Donc, refaites la scène. Et lui, c'est celle-là qu'il va garder en mémoire. Il ne fait pas la différence entre je l'ai vécu dans mon rêve, je l'ai vécu là, je l'ai imaginé, je l'ai forcé mon mental là. Bref, on s'en fiche. Vous refaites le film. Et voilà, posez-vous, trouvez vos limites. Quand je vois telle scène, je sais que je suis dans un rêve. Ma plus grande angoisse, c'est ça. Dès que je vois une scène de ça, je sais que là, hop, on est dans un rêve. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des entités qui veulent vous influencer, elles vont utiliser vos émotions. Donc elles vont vous emmener ou vous faire voir des choses qui ne sont pas forcément toujours agréables ou qui vont générer une colère ou un comportement un petit peu incontrôlé. Donc ils vont aller chercher ça, les émotions. Donc les émotions que je dis dites négatives, hein, mais donc voilà, quand vous sentez qu'il y a ça qui vient, c'est que voilà, on veut vous utiliser à des fins qui ne sont pas les vôtres. Donc vous avez toujours la possibilité, quand vous vous rappelez de votre rêve, d'y retourner. Et même si vous avez peu de souvenirs, essayez voilà, au maximum. Tentez, faites le test. Essayez, visualisez, pensez, posez une intention. Voilà, encore une fois, trouvez un petit peu votre méthode. Mais vous allez voir au fur et à mesure, il y a des choses que vous allez comprendre, que vous allez, hop, ça va me faire un déclic. Et après, il y a plein de champs des possibles qui s'offrent à vous. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, travaillez, entraînez-vous le plus possible hein, pour que ça marche, pour créer les automatismes. Comme tout, hein, c'est vraiment un entraînement. Donc voilà. Bon travail. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas encore une fois à m'envoyer les sujets qui vous intéressent. Voilà, je travaille sur plusieurs sujets là prochainement. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires et puis d'avoir des nouvelles idées voilà, qui viennent de vous. C'est un plaisir. Je vous dis à très très vite. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.